Nous ne sommes pas là par hasard, car il n'y a pas de hasard dans le sujet qui nous occupe, celui du dérèglement climatique. Pas de hasard, non. Rien de fortuit ni d'accidentel, rien qui donne crédit à cette expression malheureuse des caprices de la nature, seulement des faits, des causes et leurs conséquences. Autrement dit, des objets de science, observés, interprétés, expliqués, qui n'ont de cesse, depuis près de 2 siècles, de faire remonter l'origine des dérèglements observés à l'activité humaine, à notre manière d'occuper la Terre et de l'aménager selon nos besoins, nos convenances, notre appétit. Nous ne sommes donc pas là par hasard. Nous sommes là grâce ou par la disgrâce de toute cette histoire. Toute cette histoire que racontent les muséums en France et dans le monde. Cette histoire de chercheuses et de chercheurs, de glaciologues, de climatologues, d'écologues, de naturalistes qui, d'hier à nos jours, arpentent la Terre et font littéralement corps avec. Non pour en extraire jusqu'à leur épuisement les énergies fossiles, mais pour en étudier le fonctionnement, la respiration, les lois, pour en comprendre les mécanismes, pour en collectionner les espèces, pour les étudier, les observer, pour conserver des traces de chaque époque et permettre ainsi d'en raconter l'histoire, et à travers elle, nous tracer les voies possibles pour l'avenir. Nous ne sommes pas là par hasard. Nous sommes là grâce à la science. Nous sommes là parce que la science, qui ne peut être sans conscience, est aussi là pour éveiller les nôtres de conscience. Et ce que nous savons aujourd'hui, nous le devons à ces grandes figures d'hier de l'histoire des sciences, et notamment des sciences naturelles, comme Joseph Fourier, John Tyndall ou encore Eunice Foote, une femme chercheuse, fait rare au XIXe siècle. C'est elle en particulier qui découvrit le rôle du CO2 dans l'effet de serre, phénomène mis en évidence 3 décennies plus tôt par Joseph Fourier. Des travaux poursuivis et approfondis au fil des années par les scientifiques du monde entier. Aujourd'hui, le GIEC et l'IPBES portent leur voix et nous alertent sur l'état de notre planète. À Grenoble aussi, nous avons nos figures historiques, comme le botaniste Dominique Villard qui a décrit la flore du Dauphiné à la fin du XVIIIe siècle et fait connaître des centaines de nouvelles espèces. Aujourd'hui, nous en sommes plutôt à compter celles qui disparaissent. Mais nous ne pouvons le savoir que par ces travaux d'hier qui ont photographié la Terre à des époques successives, nous permettant de reconstituer le film et le fil de l'histoire de la Terre et de notre rapport à elle. Nous ne sommes donc pas là par hasard. Pas plus aujourd'hui que demain. Car ce qui adviendra demain, désormais, nous le savons grâce à la science, sera la conséquence de nos actes d'aujourd'hui. Je pense donc je suis, disait le philosophe à une époque où l'homme se voyait créature dominante au centre d'un monde à sa disposition. Je pense donc j'agis, lui répond la science d'aujourd'hui.